Et bonjour, c'est Nico de VTT Plaisir. Voilà, on se retrouve pour une petite vidéo sur la playlist de VTTistes débutants. Aujourd'hui, on va taper où ça fait mal, c'est les montées. Donc je vais vous présenter deux types de montées. Alors la première montée, c'est la montée typée piste. Chez moi, on appelle ça DFCI. Donc bien souvent, c'est le type de montée que vous avez de placer au début des épreuves. Ces grandes pistes larges, assez montantes pour vous casser les jambes et surtout pour faire l'écrémage. Parce que vous pensez bien que sur une épreuve de masse de 500 personnes, ça ne rentre pas sur un single. Donc il faut un peu étirer tout ça. Et en deuxième partie, on va traiter de la montée dite technique. Et ça tombe bien parce que ça, c'est mon truc préféré. Et vous allez très vite comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir des grosses cannes ou des grandes jambes ou des gros jambonneaux. Ça dépend de votre région, comment vous appelez ça. Mais aussi, il faut beaucoup d'équilibre et un peu d'intelligence. On se retrouve tout de suite sur le VTT. Allez, on va partir sur la piste. Les thèmes, donc le plateau, vous allez voir ça. Voilà les amis, on est sur une DFCI, tout ce qu'il y a de plus classique dans le sud de la France. Alors peut-être que sur votre écran ça rend pas trop, mais il y a quand même un peu de pente, voire un peu beaucoup sur certains passages. Donc là on est carrément dans le sujet. C'est-à-dire une piste large qui monte, un peu pétard, le type de montée pour faire du tri, tout simplement, appelons un chat un chat. Alors sur ce type de piste, c'est un peu similaire à la montée d'un col en route. Donc bien sûr, votre condition physique va faire beaucoup, ça je ne nie pas. Après votre fameux rapport poids-puissance aussi, mais ça ne fait pas tout. Donc sur ce type de montée, moi ce que je vous conseille, après c'est que moi, je ne suis pas entraîneur, mais bon, il faut bien choisir les trajectoires déjà. Parce que les cartouches que vous ne lâchez pas, vous les aurez de réserve pour plus tard. Alors on ne va pas rentrer dans le plan d'entraînement, le truc bien chiant et scientifique. Je vais juste vous lâcher un mot, comme ça sera fait. C'est le mot cadence. Alors la cadence, qu'est-ce que c'est? C'est justement ce qu'on appelle la moulinette, nous dans le VTT. C'est tourner. Tourner, tourner, tourner bien les jambes. Si vous tournez dans le vide, ça ne sert à rien. Donc l'astuce, choisir le bon rapport avec la fameuse bonne cadence. Le nombre de tours. Les pièges à éviter, c'est surtout mettre trop gros. Si vous tirez trop sur vos jambes, sur la transmission, donc trop gros rapport, on s'est compris, vous allez vite vous crever, vite être essoufflé, et il y a des chances que vous allez finir par pousser. Deuxième erreur à ne pas commettre sur ce type de montée, c'est le fameux effet bip bip. Alors vous avez tous vu le fameux dessin animé, je ne vais pas vous refaire la scène. Mais il ne faut pas partir comme une balle et après sécher, manquer de carburant. Moi, le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est essayer de trouver un rapport qui vous convient. Vous montez une ou deux dents au-dessus. C'est-à-dire que là, limite, vous tournez trop et vous maintenez ce rapport. Pépère tout en gestion. Et vous allez voir, vous allez arriver en haut sans pousser et c'est déjà ça. Un autre conseil, ça coule de source, mais bon, il faut tout dire. Moi, je suis pour tout dire. Vous partez sur une épreuve de masse. N'importe. Rando, marathon, tout ce que vous voulez. Vous avez un départ comme ça. Échauffez-vous. Vous allez partir à froid comme ça. Et vous tapez du 3, 4, 6 km de montée d'affilée en étant froid. C'est pas sérieux. Donc échauffez-vous bien. Et je sais, ça va pas vous plaire, mais étirez-vous bien. Petit point que j'ai à vous parler sur ce type de montée. Bien souvent, on a les VTTistes qui souffrent de mal de dos. Alors, le mal de dos. Déjà, si vous avez vraiment mal, consultez. Je ne suis pas docteur et je ne suis pas magicien non plus. Et tout ce que je peux vous dire, et un truc qui m'a beaucoup aidé l'année dernière, parce que j'ai énormément souffert du dos, c'est
le renforcement musculaire. Et oui, vous le saviez, mais vous voulez pas l'entendre. Eh ben les gars, va falloir s'y mettre. Je sais, ça fait chier, c'est saoulant, mais il faut le faire. L'année dernière, j'en ai souffert énormément. Cette année, je touche du bois, les gars. Si je touche mon casque, j'ai pas de soucis. Allez, ça y est, on entame ce que j'appelle des montées techniques. Bon, c'est pas la plus dure, mais elle est pas facile parce que les cailloux sont pas cramponnés dans la terre. Donc bien souvent, vous avez des cailloux roulants. Et ça, niveau adhérence et équilibre, c'est pas évident. Alors là, vraiment, on est dans le vif du sujet. Donc bien sûr, il faut une condition physique. Je ne dis pas l'inverse. Je ne sais pas si vous voyez ma roue avant depuis tout à l'heure. Si vous avez pas d'équilibre, vous pouvez être le meilleur des grimpeurs. Vous allez finir par terre, les gars. Et les dames, pardon. Profitez du peu de moments de répit que vous avez dans une côte pour récupérer un maximum. Ça aussi, c'est tout bête, mais ça il fait, les gars. Ça il fait. Alors bien sûr, le rapport poids-puissance aussi, il fait énormément. C'est sûr qu'un gars qui pèse 50 kg a plus de chances de bien monter qu'un mec qui en fait 120. Mais si le mec qui en fait 120 a de la bouteille, on va dire ça comme ça, beaucoup d'expérience, et s'il sait bien gérer son effort, il peut peut-être l'accrocher, le mec de 50. Voilà, ça devient plus facile. Donc mon conseil pour les montées techniques, travaillez énormément votre équilibre. Dans un deuxième temps, un bon choix de trajectoire. Choisissez le plus facile. Allez au plus court. Ça sert à rien, surtout qu'en montée, les cartouches que vous laissez, elles sont bien grosses et bien lourdes. Et le dernier truc, ben là encore, et peut-être même plus, la notion de cadence, donc la vitesse de rotation de vos jambes, la fameuse moulinette, là dans le technique, il faut vraiment maîtriser ça. Voilà, c'était mes petits conseils pour franchir les montées. Alors bien sûr, j'ai pas la prétention d'être un coach sportif ou de faire de vous des champions du monde. J'ai juste le petit plaisir de partager ma petite expérience, et ça me fait bien plaisir quand l'un de vous laisse un commentaire en disant ben, je commence et ben, tes petits conseils ils m'aident. Donc ça j'aime bien, et je fais un petit coucou à tous ceux qui me laissent un commentaire, c'est très gentil de votre part. J'ai fini mon single technique. On pourrait dire que j'ai fini ma vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que vous aimez bien mes vidéos, et puis moi, vu que je vous aime bien aussi, on va partir ensemble. Alors j'ai vu un truc l'autre fois, j'ai jamais traîné mes crampons, mais on va découvrir ça ensemble. C'est de la piste. Bon, après il y a un joli panorama, vous me direz, mais je vais vous montrer le panorama, parce que là vous ne devez pas voir sur la caméra. Ah, s'arrêter. Un petit tour d'horizon. Donc la piste, elle arrive par là. On part par là, que je connais pas. Bon, j'ai vu une petite draille sur la gauche, là on va aller faire la petite draille. Tant pis s'il faut remonter en poussant. On va bien voir. Ça a l'air sympathique. Il y a du caillou. On va voir ça. Ça part de là. Ah, c'est mieux. Hop. Ouais les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que cette playlist VTT débutant vous plaît.
C'est une playlist qui me tient à cœur. J'aurais bien aimé avoir une petite chaîne comme ça quand j'ai commencé, parce qu'au début c'était pas facile, hein. C'est pour ça que je me suis fédéré dans un club pour apprendre. Hop, je vais passer ça. Oh. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi le fameux pouce bleu. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Laissez des commentaires, des idées de vidéos s'il y a des trucs qui vous branchent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas là. Je ne fais pas 4 ou 5 vidéos par semaine, mais j'essaie d'en faire une ou deux. Donc s'il y a un sujet que vous voulez que je traite, n'hésitez pas. Je vous laisse à la prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, faites du vélo.